Ganagobi est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et connue principalement par son abbaye. Ses habitants sont appelés les Ganagobiens. Localisation. Ganagobi est composé de plusieurs villages et hameaux. Du nord au sud, Pont-Bernard, partagé avec la commune de Péruy, proche de la ligne de chemin de fer, est à une altitude de 390 mètres. Le village chef-lieu est installé sur une ligne de crête au nord-est du plateau de Ganagobi, à une altitude de 530 mètres. Le belvédère est au sud du bourg de Ganagobi sur un replat à 570 mètres, au bout de la route goudronnée qui part de Pont-Bernard, l'abbaye de Ganagobi, sur le plateau, à 650 mètres. Il s'agit du principal attrait touristique de la commune. La commune compte 771 hectares de bois et forêts, soit 73% de sa superficie. La commune comporte 3 entités paysagères, la vallée et le lit de la Durance-Seine pour une très faible part de la commune. Un relief vallonné, marne et grès, couvert de forêts pour la grande majorité de la commune. Au-dessus, le plateau de Ganagobi, site inscrit pour le monastère et ses alentours, la végétation, chênes verts, pins d'Alep et le paysage. Il offre de nombreuses grottes qui permettent l'établissement d'habitats troglodytes, qui ont été occupés à l'époque préhistorique, au Moyen-Âge et par la Résistance. Des allées sillonnent les bois et permettent d'atteindre 2 belvédères, perchés au sommet de murailles verticales. L'un domine la vallée de la Durance et le plateau de Valençol, l'autre, à l'opposé, le bassin de Forcalquier. Hydrographie et les eaux souterraines. Cours d'eau sur la commune ou à son aval, rivière la Durance, ravin le Beuvon. Ganagobi dispose d'une station d'épuration d'une capacité de 300 équivalents habitants. Le climat est classé Celsius FB, dans la classification de KO Trémapen et GG. Les stations météo proches de Ganagobi sont situées à l'aérodrome de Château-Arnoux-Saint-Auban et Forcalquier. Voies de communication et transport. Ganagobi est desservie par la départementale RD 4096, ancienne route nationale 96, qui est construite dans la vallée de la Durance. L'autoroute A51 est construite parallèlement au tracé de la route départementale 4096. 2 routes s'embranchent sur la RD 4096 et gravissent le plateau, la RD 30, construite seulement en 1953 qui commence sur l'ancien tracé de la 4096, qui est aussi celui de la Via Domitia, et escalade le plateau par le sud pour donner accès au monastère. Une route communale part de Pont-Bernard et rejoint le village moderne par le versant nord du plateau. Plusieurs chemins et pistes forestières complètent le réseau viaire. Autres infrastructures de transport, le canal de Manosque suit le pied du talus, il franchit les ravins par 14 ponts, passe dans un tunnel et sort de la commune en franchissant le ravin du Buès par un siphon. Transport en commun. La SNCF, avec la gare de Brianne, Oraison ou Péruy, l'Aimé. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. L'ancien canton de Péruy auquel appartenait Ganagobi est en zone de sismicité moyenne, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Ganagobi est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Durance, et les mouvements de terrain. La commune de Ganagobi est également exposée à 2 risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses, par route et canalisation, qui sont surtout des matières premières à destination de l'usine Arkema de Château-Arnoux-Saint-Auban, ou des produits finis en venant, la ligne de Lyon à Marseille, par Grenoble, l'autoroute A51 et la départementale RD 4096, ancienne route nationale 96, peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. Enfin, le gazoduc servant à alimenter Digne en gaz naturel traverse la commune et constitue donc un facteur de risque supplémentaire. Le second risque technologique est celui de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serponçon,
La vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 2005, pour le seul risque d'inondation, et le dit crime n'existe pas. Pollution radioactive. L'entreprise Isotochim, appartenant au couple Friedling, a été active de 1987 à 2001 à Genagobi. Elle était spécialisée dans le marquage isotopique avec le carbone 14 radioactif, de molécules organiques, activité jugée non rentable par le CEA. Les conditions dans lesquelles l'activité est exercée conduisent à d'importants rejets radioactifs, 90% du carbone 14 utilisé. Isotochim utilise également du tritium, radioactif, du phosphore 33 et du soufre, sans aucune autorisation. Des rejets ont lieu par une cheminée de 40 mètres, un jardin d'enfants étant situé à proximité. En 1995, l'OPRI mesure une contamination radioactive. La préfecture, sous le coup d'un recours pour carence à agir, prononce 2 suspensions administratives de l'activité, tout en autorisant des campagnes d'activité exceptionnelles, puis interdit l'activité. Isotochim continue de produire des déchets malgré l'interdiction préfectorale et le couple Friedling stocke les déchets dans leur villa. En 1998, un scandale éclate, des boues radioactives ayant été évacuées comme de simples déchets. Le lieu de déversement de ces déchets radioactifs est inconnu, excepté pour un chargement qui a abouti dans la décharge de Fontienne. Isotochim est finalement liquidé en 2000. Le couple Friedling est condamné en 2003 à de la prison avec sursis et à 100 000 € d'amende, la procédure étant épuisée en cour de cassation en 2007. L'amende n'a pas été payée. La radioactivité de l'activité et des déchets stockés dans la villa a pollué le terrain environnant, les taux relevés par la PRIRAD augmentant constamment. Les opérations de dépollution commencent en décembre 2002. Les déchets radioactifs stockés sur le site de l'entreprise ont été évacués de mars à juin 2008, quelques centaines de litres de liquide radioactif et 600 kg de boue radioactive. En 2008, les mesures effectuées par l'ANDRA confirment une pollution radioactive des sols, dépassant l'enceinte d'Isotochim et touchant la place du Belvédère et les bâtiments environnants. Les cultures du monastère de Genagobi sont également touchées jusqu'au début des années 2000. Les opérations de dépollution qui ont eu lieu en 2008-2010 ont coûté environ 3,9 millions €, mais devaient se poursuivre en 2012 par l'évacuation de boue restante. Jean-Pierre Friedling a pu créer avec sa fille, une nouvelle entreprise à Aix-en-Provence, poursuivie pour des faits similaires incroyables mais vrais. Typologie. Genagobi est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est en outre hors attraction des villes. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 93% en 2018, une proportion identique à celle de 1990, 93%. La répartition des taillés en 2018 est la suivante: forêt, 77,8%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 15,1%, terre arable, 7%, milieu à végétation arbustive et ou herbacée, 0,1%. L'ING met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, XVIIIe siècle, la carte d'état-major, 1820-1866, et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Toponymie. La localité apparaît pour la première fois dans les textes au Xe siècle, c'est la Genagobiacensi et Podium Genagobiens. On trouve dans les siècles suivants plusieurs variantes: Canagobiensi, Canagobiacensi, Canacopiensi, Genagobi, Genagobia.
Les toponymistes reconnaissent généralement la difficulté à établir la signification du nom de la commune, seule la racine oronymique, Gancan, étant assurée. Charles Rostin émet une hypothèse, selon laquelle le nom est formé de la racine oronymique, désignant une montagne, Gan, le deuxième élément étant une répétition. Il corrige cette hypothèse en assignant la deuxième partie du nom au Temcop, rattaché au lieu aquatique, le nom désignant alors les sources du plateau ou la source de la montagne. Cette hypothèse est reprise par l'association Alpes de Lumière, et les Féniers. Selon Ernest Nègre, le nom dérive de l'occitan cana, roseau, combiné à l'adjectif géo accent grave bia, tordu, le terme désignant une tour tordue. Histoire, préhistoire et antiquité. Le territoire de la commune est fréquenté depuis la préhistoire. L'extrémité nord du plateau abritait un village préhistorique, retranché derrière un rempart de 120 mètres, constituant ainsi un oppidum. Cet oppidum, dit de Vivieille, du nom du village qui lui a succédé, appartenait aux Sogiontiques et était établi sur le plateau de Vivieille. Dans l'Antiquité, le territoire de Ganagobi fait partie de celui des Sogiontiques, Sogioncie, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civita distincte, avec pour capitale Segustero, Sisteron. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. À cette époque, deux fermes sont installées sur le plateau de Ganagobi, au nord pour la première et à l'emplacement du prieuré pour la seconde. La position privilégiée du site serait une des raisons de ces occupations. Le prieuré est fondé à la fin du Xe siècle. La seigneurie appartenait aux évêques de Sistron, qui en fondant à l'abbaye de Cluny. Ce monastère conserve une grande importance jusqu'au XVe siècle. Il abrite un temps les reliques de saint Honorat d'Arles, transportées de l'abbaye de Lérins. En 1471, la communauté de Ganagobi est complètement dépeuplée par la crise du XIVe siècle, peste noire et guerre de 100 ans. En 1491, l'abbé de Cluny fait le siège du prieuré pour en reprendre le contrôle. Les luttes pour sa possession durent jusqu'à la Révolution française. Époque contemporaine. Le bac du Loup, situé sur la commune, et qui permettait le passage de la Durance, est supprimé lors de la construction du pont des Mets en 1843. Ce pont, emporté par une crue dévastatrice le jour de son inauguration, doit être reconstruit, ce qui donne un sursis au bac, qui est remis en service jusqu'en 1857. Comme de nombreuses communes du département, Ganagobi se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi d'Urgue, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne Ganagobi. Ce n'est qu'avec les lois Ferry que les filles de la commune sont régulièrement scolarisées. Pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Jüterbürg sont parachutées les 8 et 9 août afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment sur les voies de communication. Disposant de 3000 effets filles, elles prennent le contrôle de la RN 96 qui permet de remonter la vallée de la Durance de Manos-Caven. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Villeban, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance toute la journée du 20 août et libère les villes et villages sur son passage, dont Ganagobi.
La colonne remonte toutefois rapidement la vallée, sans s'attarder à des détours par les villages. Elle traverse la commune sans traverser le chef-lieu. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Ganagobi. Le vin produit, de qualité médiocre, était destiné à l'autoconsommation. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. De par sa taille, la commune dispose d'un conseil municipal de 9 membres, selon l'article L 2121-2 du Code général des collectivités territoriales. Lors du scrutin de 2008, il n'y eut qu'un seul tour et Bernadette Auric a été réélue conseillère municipale avec le meilleur total de 61 voix, soit 76,25% des suffrages exprimés. La participation a été de 88,89%. Elle a ensuite été nommée maire par le conseil municipal. Depuis 1987, une communauté d'une quinzaine de moines bénédictins de la congrégation de Solesmes est installée dans le monastère, en provenance de l'abbaye d'Hautecombe, abandonnée à cause d'une présence touristique croissante à l'excès. Lieux et monuments. L'église Notre-Dame de l'abbaye de Ganagobi. Abbaye Notre-Dame de Ganagobi, dont plusieurs éléments sont classés. Pierre levée se trouvant près de l'allée de Forcalquier. Vestige de la voie domitienne, monument historique. Pont romain de Lure, franchissant le ravin de Buesse, est en partie situé sur la commune. Il est classé monument historique en 1963. Tour de guet à Villevieille. Près de la RN 96, deux fermes sont assez anciennes, la ferme de la Serre, croisée, et la ferme de Pont-Bernard, qui possède un pigeonnier. Église abbatiale Notre-Dame, elle abrite une Vierge à l'Enfant de Monticelli, peinte en 1854 et classée monument historique au titre objet. Cabanon pointu au centre de l'ancien clos du monastère. Tout le plateau de Ganagobi est couvert de chênes verts, on peut y voir des remparts du XIIe siècle, ainsi que les ruines d'une église du VIIIe siècle. Une cabane de pierre sèche se trouve au centre d'un ancien enclos à Rennes, devant l'abbaye. Si des cartes postales des années 1950-1960 la disent gauloise, une autre carte postale des années 1920-1930 l'attribue au Cavard. Il s'agit en fait d'un cabanon en pierre sèche du XIXe siècle.